Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup de débats dans le monde de la cuisine. Faut-il encore utiliser de la végétaline? Dans cette vidéo, je vais explorer les origines de ce produit, ses avantages et inconvénients, ainsi que des alternatives plus modernes. Je partagerai également quelques conseils pratiques pour vous aider à faire le meilleur choix en fonction de vos besoins culinaires. Restez avec moi pour découvrir si la végétaline a encore sa place dans nos cuisines d'aujourd'hui. La végétaline est une marque dont le nom d'usage passe dans le domaine public. Il s'agit d'une graisse végétale obtenue grâce à l'hydrogénation totale de l'huile de coco, graisse hydrogénée. Inventée au début des années 1900, et très populaire jusque dans les années 1970, cette graisse a longtemps été le produit incontournable. Pour la réalisation des fritures, s'assurant de préparer des frites dorées et croustillantes. Ces lipides, issus de l'albumène de noix de coco, sont solides à température ambiante et deviennent liquides lorsque la végétaline est chauffée. Que contient la végétaline? Le fait d'être solide et dur à température ambiante est une propriété que la végétaline doit à l'hydrogénation qu'elle subit. L'ajout d'hydrogène dans sa composition permet d'obtenir une graisse qui se conserve bien plus longtemps et qui reste stable à haute température, explique Nathalie Negro, diététicienne nutritionniste, responsable du centre nutritionnel au centre thermal de Brides-les-Bains. C'est la raison pour laquelle ce produit végétal alimentaire est très utilisé pour frire les aliments, car ce mode de cuisson nécessitait que la température dépasse les 200 degrés. Quels sont les avantages de la végétaline? Cette graisse végétale présente quelques atouts en cuisine. Elle permet de réaliser des fritures sans odeur de cuisson et d'avoir un fini moins gras en bouche, qu'avec de l'huile d'arachide par exemple. Ce produit alimentaire n'apporte pas de goût ni de saveur supplémentaire au plat préparé. Enfin, pratique, elle convient à tous les types de friteuses, classiques et électriques. À voir aussi vidéo les graisses alimentaires vidéo les oméga 9, des acides gras aux effets variables. La végétaline est-elle calorique? Comme tous les lipides, la végétaline est très calorique, apportant 900 calories sans G. C'est donc un produit alimentaire à consommer avec modération, notamment dans le cadre d'un régime minceur, car, en excès, elle peut favoriser la prise de poids, précise Nathalie Negro. Attention donc à votre consommation de frites et autres beignets, des produits certes gourmands mais néfastes à votre santé sur le long terme. En quoi la végétaline est-elle mauvaise pour la santé? Très calorique, la végétaline est un produit qui ne fait pas forcément bon ménage dans le cadre d'un régime minceur. Consommée en quantité, ces graisses favorisent la prise de poids, et font ainsi le lit du surpoids voire de l'obésité. Or, les kilos en trop ont tendance à augmenter les risques de développer et d'aggraver des problèmes de santé, comme les affections cardiovasculaires, les troubles respiratoires, les troubles articulaires ainsi que les maladies métaboliques comme le diabète. Mais surtout, l'hydrogénation totale que subit l'huile de coco transforme le peu de lipides insatures contenus dans l'huile de coco en acides gras satures. Ce type d'hydrogénation ne doit pas être confondu avec l'hydrogénation partielle, qui induit la modification de la structure des acides gras insatures dans l'espace, pour donner des acides gras trans, précise Nathalie Negro. Lorsque les graisses sont hydrogénées, la quantité d'acides gras satures contenus dans l'huile de coco passe à 100% alors qu'il s'agit déjà de l'huile la plus saturée du marché, 85% d'AGS. D'autant plus que cette huile contient les 3 lipides satures qui, consomment en excès, sont nocifs à la santé. Il s'agit de l'acide laurique, 42 à 44%, l'acide myristique, 16 à 17%, et l'acide palmitique, 8 à 10%. Tous 3 favorisent l'augmentation du cholestérol LDL, le mauvais, des triglycérides et font peu à peu le lit des maladies cardiovasculaires. Comment utiliser la végétaline? Parce que la végétaline n'a pas son pareil pour faire joliment dorer les aliments, c'est l'ingrédient star pour réussir les fritures. Aussi bien salé que sucré. En plat sale, pensez aux beignets à base de différents ingrédients comme des légumes, courgettes, aubergines,
carottes, brocolis. Des poissons, cabillaud, crabes, crevettes. Des viandes, poulet, agneau, bœuf. Ou encore des fromages, feta, chèvre, mozzarella, gruyère. La végétaline permet également de préparer du poisson panne ou des nuggets de poulet. Accompagne d'une salade composée pour équilibrer votre menu, ces produits feront toujours plaisir aux petits comme aux grands. En dessert, vous pouvez garnir vos petits beignets de chocolat, de pâté à tartiner, de confiture ou même de morceaux de fruits. N'hésitez pas à laisser parler votre imagination et à tester différents ingrédients. Selon le modèle de friteuse, vous pouvez placer le pain de végétaline directement dans le bac ou la faire fondre dans une casserole, avant de la verser dans votre friteuse. En pâtisserie, elle peut être utilisée pour réaliser des pâtisseries qui ont besoin d'une bonne tenue comme la rose des sables. Comme c'est une graisse végétale, elle peut se substituer au beurre pour les personnes qui suivent un régime végétalien. Avant ouverture, ce produit se conserve durant des mois, à température ambiante. Une fois ouverte, la végétaline se garde quelques semaines dans un endroit frais et sec, comme le bas de votre réfrigérateur. À savoir si vous souhaitez remplacer la végétaline, certaines huiles peuvent être utilisées à haute température. Il s'agit principalement des huiles d'arachide, d'olive ou de tournesol. Dans le commerce, vous trouverez des produits estampillés huile spéciale friture contenant un mélange différentes huiles adaptées à ce mode de cuisson. Diapo, quelle huile choisir pour quelle recette? En conclusion, l'utilisation de la végétaline suscite des débats passionnants. D'un côté, elle offre une alternative pratique et économique pour la cuisine, mais de l'autre, ses ingrédients et son impact sur la santé soulèvent des questions importantes. Il est essentiel de peser le pour et le contre, en tenant compte de ses propres préférences alimentaires et de ses valeurs. Que vous choisissiez de l'utiliser ou non, l'important est de rester informe et de privilégier une alimentation équilibrée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres réflexions sur la cuisine et la nutrition.